Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve. Je suis pas seul, j'ai un invité sur la chaîne. Il s'appelle Nejdouma, la chaîne YouTube Profit Skills. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est plus de 235 000 abonnés sur sa chaîne. Nej partage de nombreuses astuces sur comment gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai voulu faire appel à lui aujourd'hui dans cette interview parce que je trouve qu'il a un parcours assez atypique et très intéressant. Et j'ai décidé du coup de partager voilà, son expérience avec vous. L'objectif pour vous, c'est tout simplement de trouver par rapport à son histoire, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vous afin de développer votre business également. Salut Neige. Salut Naufel, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Yes, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu es chaud à envoyer du lourd parce que il va falloir Yes, envoyer de la yes, pépite, hein. allez. Ok, top, top. Du coup, Neige, avant qu'on commence, il y a pas mal de personnes qui te connaissent déjà, notamment parce qu'on a déjà fait des apparitions ensemble. Et voilà, présente-toi quand même pour les gens qui te connaissent pas ou très peu. Alors moi, je m'appelle Neige Douma, je suis entrepreneur sur le web. Je vis pleinement d'Internet depuis à peu près 8 ans maintenant. Je gère une chaîne YouTube qui s'appelle ProfiSkills, sur laquelle on présente différentes méthodes qui sont accessibles au grand public pour gagner de l'argent sur Internet. Cool, cool. Merci, merci pour ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé, toi, sur Internet maintenant? J'ai commencé mes premiers projets sur Internet il y a un peu plus de 10 ans et ça fait, comme j'ai dit, à peu près 8 ans depuis que j'en vis complètement. D'accord, d'accord. Donc ça fait 8 ans que voilà, tu tires tes revenus d'Internet et que tu travailles pas pour un patron. Oui, donc 8 Ok. ans où je paye toutes mes factures, tout mon niveau de vie complètement avec Internet. Bah, au début, c'était pas très facile et après, donc petit à petit, les revenus ont augmenté jusqu'à arriver à un niveau aujourd'hui où je suis plutôt, je dirais, très à l'aise financièrement, ce qui était en fait assuré avec mes différents projets. D'accord, cool. Et du coup, avant que tu te lances sur Internet, tu faisais quoi? En fait, je cherchais des méthodes pour gagner de l'argent, mais c'était en dehors d'Internet. Après le jour où j'ai eu en fait accès à Internet et j'ai commencé un peu à voir le potentiel d'Internet, je me suis dit c'est là qu'il faut être et c'est là où il y a de l'argent à se faire, quoi. Cool. Et du coup, quand tu as commencé un peu à fouiller sur Internet, est-ce que tu as cru tout de suite que tu pouvais gagner de l'argent ou tu as eu une phase de doute ou comment ça s'est passé tes premières expériences? En fait, je voyais plutôt en fait dans les news, dans les médias, les gens parlaient, ok, il y a un gars qui a 19 ans, qui a lancé une application qui pèse des milliards. Donc moi, j'étais dans mon coin, je me disais, ok, s'il y a des gens qui arrivent à gagner des milliards, à se faire des milliards avec Internet, ça devrait quand même être possible de se tirer un salaire grâce à ça. Du coup, c'était ça ma croyance, en tout cas. Et c'est ce qui m'a motivé à me lancer en disant, OK, au pire des cas, je devrais réussir quoi, à pouvoir tout simplement en vivre, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lancer mon tout premier site web. Ok, cool. Et justement, bah, ton premier site web, c'était quoi ta première idée? Qu'est-ce qui t'a permis de commencer à gagner un peu d'argent sur Internet? En fait, c'était pas vraiment mon premier site web qui m'a permis de gagner de l'argent, mais c'était une étape, on va dire, qui m'a appris beaucoup de choses. Parce que à mes débuts, je pensais que voilà, pour arriver à gagner de l'argent sur Internet, il faut être très bon en informatique, il faut savoir programmer, faut savoir gérer tout ça, faut avoir le niveau d'un ingénieur bac plus 19. Donc ça, c'était pas dans ma tête, c'était super compliqué et du coup, j'ai pris au début un chemin qui était pas du tout facile, dans le sens où je me suis dit bon, je vais lancer mon tout site web à partir de zéro, je vais essayer de tout programmer moi-même, je vais essayer d'apprendre à programmer, d'apprendre à maîtriser la technique.
Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs mois pour progresser et arriver à lancer ce tout premier site web qui, au final, était un grand échec parce que je l'ai lancé, mais j'avais pas de visiteurs dessus, il y avait personne qui le connaissait et j'avais aucun moyen de gagner de l'argent derrière. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que bah moi pareil, j'ai commencé il y a 5, 6 ans maintenant peut-être sur Internet et au début c'était pas comme ça. Enfin aujourd'hui, vous qui nous regardez, mais vous avez une chance incroyable. Franchement, entre guillemets les anciens d'Internet, même si voilà le temps passe très vite, on n'est pas des voilà on n'est pas des vieux j'allais dire, mais en gros à l'époque c'était pas comme ça. Il y a 5 ans c'était un autre monde. Il fallait construire ton site vraiment brique par brique, aller sur des serveurs, télécharger des fichiers. Je me rappelle c'était incroyable. Moi, j'ai mis tellement de temps juste à maîtriser la technique. Aujourd'hui, moi, je suis jaloux, quoi. Vous arrivez, tu payes un abonnement Shopify ou Wix ou n'importe quoi et tu crées ton site ou ta boutique, quoi. Ouais. Et ce qui est en fait impressionnant, c'est que c'est pas la technique qui fait gagner de l'argent. C'est pas les gens qui sont les mieux calés en technique qui vont gagner le plus d'argent sur Internet. Bien au contraire. Genre, quand on parle d'un niveau donc de quelqu'un qui démarre sur Internet, qui veut remplacer son salaire sur Internet, ce sont plus les gens qui maîtrisent plus des aspects sur voilà, comment avoir des visiteurs sur Internet, comment proposer la bonne solution à la bonne audience au bon moment, qui vont se faire de l'argent et non pas forcément ceux qui savent le mieux programmer. Donc, par exemple, quelqu'un qui sait profiter des réseaux sociaux, qui sait bien utiliser YouTube ou Instagram, va gagner beaucoup plus d'argent que l'ingénieur qui est en train de travailler tous les jours à améliorer Instagram chez Facebook. Ouais, c'est ça. Tu as complètement raison de le souligner. Aujourd'hui, la compétence qui permet de gagner de l'argent sur Internet, c'est pas savoir utiliser un ordinateur. Je le vois parmi les étudiants que nous on a au sein de Ecom Révolution. Il y en a, franchement, excusez-moi les gars, hein, je vais pas citer de nom. Vous êtes des billes en informatique, vraiment, ils ont du mal à savoir exactement où cliquer. Mais par contre, ils vont avoir des boutiques derrière qui vont péter, qui vont performer. Parce qu'au final, on s'en fout. Tu payes n'importe qui sur 5euros.com, Fiverr ou n'importe quoi. Tu te fais un bout de code, il t'arrange dans ta boutique ou ton site exactement comme tu veux. Tu payes 20, 30, 50, 100 euros et c'est fait. C'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Donc ouais, tu fais bien de le souligner. Et juste pour revenir un petit peu à un truc qui m'intéressait, c'était quoi ton premier business qui t'a permis de gagner de l'argent? C'était quoi? Bah, en fait, c'était un business qui est basé sur deux choses, sur l'affiliation et le CPA. L'affiliation, ça consiste à prendre en fait un service ou un produit qui existe déjà, qui est créé par d'autres personnes et toucher des commissions à chaque fois qu'une personne l'achète en passant par nous. Et le CPA, c'est une méthode qui s'appelle le cost per action. Ça permet en fait de gagner de l'argent à chaque fois qu'un utilisateur effectue une action, comme par exemple installer une application ou s'inscrire sur un formulaire. Par exemple, à l'époque, j'avais des applications. À chaque fois qu'une personne installe l'application en passant par moi, pas en passant par un lien personnalisé que moi j'ai, le développeur de l'application va me payer par exemple 1 euro. C'est-à-dire, c'est que si en fait j'arrive à ramener 100 personnes par jour à installer l'application en passant par mon lien, bah, je vais gagner 100 euros par jour. Donc, en utilisant ces deux méthodes qui sont en fait très accessibles, je pense, pour quelqu'un qui démarre, parce qu'on n'a pas de produit à créer, on n'a pas de service à créer, bah, on peut rapidement et facilement se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment, l'action en fait de base nécessaire pour gagner de l'argent, qui est proposer ce service ou ce produit aux personnes qui en ont besoin. Et voilà, on se fait de l'argent derrière. Et les programmes d'affiliation, par exemple, sont différents et variés. Donc, par exemple, ça pourrait être proposer des hébergements web, ça pourrait être proposer des logiciels, ça pourrait aller même jusqu'à, par exemple, proposer des réservations dans des hôtels et des réservations dans des vols. C'est-à-dire, en fait, par exemple, une compagnie aérienne, elle va avoir sa flotte d'avions, elle va avoir toute la logistique derrière pour assurer ces vols-là. Et nous, juste parce qu'on a voilà, un article sur Internet qui parle de telle destination touristique, si la personne passe par notre lien pour réserver un vol,
bah, nous, on va toucher une commission sur, qui est un pourcentage sur le billet d'avion, quoi. C'est ce qui est Ok. génial. Bah ouais, c'est génial. C'est des business qui nécessitent en effet pas grand-chose pour démarrer, si ce n'est du temps, de l'énergie et du courage, parce que c'est pas facile. C'est sûr quand tu rentres le soir chez toi, que tu as un boulot difficile ou que tu as des études ou et que tu rentres, que voilà, il y en a certains, ils ont des enfants, et il y en a, ils ont voilà, ils ont une vie aussi, des passions, et il faut trouver le temps de mettre en place ça. Mais voilà, ça vaut le coup et c'est jamais en cliquant juste sur un bouton de toute façon qu'on génère de l'argent sur Internet. Oui, en fait, c'est aussi, excuse-moi, juste un point par rapport à ça. En fait, tout est question de détermination. Par exemple, moi, j'ai lancé mes activités en parallèle de mes études. Donc, j'avais en fait des études où j'étais en quelque sorte obligé de travailler beaucoup pour avancer dans ces études-là. Et donc, ça me laissait pas beaucoup de temps pour faire mes projets qui étaient après tout en fait très nécessaires pour moi parce que j'étais plus en mode survie et je savais pas comment je vais payer mon loyer le mois prochain. Je devais observer en fait mon budget, tout ce que je dépensais même pour manger, tout était calculé tout était très serré et je devais en fait trouver une solution pour gagner de l'argent qui marche et qui me permettait de payer mes factures au final. Et j'avais aussi l'autre contrainte que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'avais pas plus d'une heure par jour à consacrer à ça. Et voilà, en profitant de ce genre de business model, on va dire, qui est basé sur des choses comme l'affiliation, j'ai réussi à démarrer, à avoir les premiers revenus et à progresser dans les différents projets. Ok. Et ok, tu dis que tu avais un budget très serré. Euh, Moi, je connais la réponse, mais parce qu'on se connaît un peu quand même. Mais en gros, est-ce que tu peux nous dire quel était ton budget journalier pour subvenir à tes besoins quand tu étais étudiant? Oui, Est-ce en que tu te fait, rappelles? ouais, ça me rappelle d'une phase de ma vie. En fait, j'étais étudiant dans la ville de Grenoble. Et en fait, à moi, je voyais que en fait, mes dépenses dépassent un peu l'argent que j'avais à disposition. Et j'ai pris en fait toutes mes dépenses, j'ai fait les calculs et je suis arrivé à une conclusion, c'est qu'il faut que pour chaque repas, je peux pas dépasser 1,20 € Donc, j'ai même appelé la politique du 1,20 en fait, parce que c'est 1,20 € Et c'est à partir de ça, en fait, où j'ai commencé aussi à optimiser, genre à faire une liste de tout ce que j'ai besoin pour avoir ces repas-là et quelles sont en fait la liste des courses à faire. Et après, une fois que j'ai listé toutes les courses, j'ai commencé même à voir, OK, dans quel supermarché est-ce que je dois aller pour obtenir, par exemple, du café, le café le moins cher à quel endroit je vais pouvoir trouver, je sais pas, les légumes les moins chers, etc. Et bah, au final, j'ai réussi à entrer dans ce budget, mais je peux dire que c'était trop serré. Et donc, je me disais, OK, c'est bien comme ça, mais j'ai pas envie que ça dure pendant longtemps. Et il faut que j'arrive à un niveau où, quand je vais au supermarché, je regarde plus les étiquettes des prix. Je prends juste ce que j'ai envie de prendre et voilà. Et c'est comme ça. En fait, c'était une des plus grandes aussi motivations pour que je reste en fait focus sur ce que je fais, pour que voilà, je continue en fait à travailler sur Internet pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Hmm, ok. Ouais, 1,20 € par repas, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est le prix de quoi? Peut-être d'un café en terrasse, et encore, genre, ça Même dépend pas. d'où tu vas. Même Et pas, puis, mec. le Mais, prix. mais même moi, j'y croyais pas. En fait, au début, j'ai fait les calculs, je me suis dit, OK, c'est 1,20 € par repas. Ça sera très, très, très chaud, hein. Moi, j'y croyais pas que je vais y arriver, hein. Mais après, genre, en regardant qu'est-ce que je pouvais faire comme course, en fait, à quel prix je pourrais obtenir telle chose, en fait, tu vois, genre, quand on n'a pas d'argent, chaque centime compte et voilà, j'ai économisé dans tous les sens, mais aussi, bah, j'ai réussi. Mais après, en fait, on voit rapidement que c'est pas économiser qui va faire des changements dans la vie. C'est d'avoir d'autres sources de revenus et c'est en travaillant intelligemment. Et c'est ça, en fait. Si quelqu'un manque d'argent, c'est pas économiser
qui va l'aider à sortir de sa situation, c'est avoir d'autres sources de revenus qui va l'aider à s'en sortir, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, donc, tu avais ta nourriture à payer, donc tu étais étudiant, tu avais probablement ton logement à payer, t'habitais pas chez tes parents, donc tu avais un logement, j'imagine. Oui, en fait, mes parents, ils sont habités très loin de là où j'étais. Du coup, j'avais en fait, oui, j'avais le logement à payer. Pourtant, en fait, le logement, il coûtait pas très cher, mais vu ma situation, la situation dans laquelle j'étais, le manque de ressources financières, j'avais pas de bourse, j'avais pas d'aide, j'avais droit à aucune aide en fait, presque. Et voilà, je devais me débrouiller. Et on va dire que c'est à ces moments-là qu'on sait que voilà, faut bosser quoi pour pour s'en sortir. Ouais, c'est ça, faut se bouger le cul et t'as pas le choix, il y a personne qui viendra le faire pour toi. Ouais. Donc c'est cool. Et du coup, à ce moment-là, euh, comment tu pouvais, qu'est-ce que tu as fait en fait dans ton business? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement réussir à sortir de cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui a débloqué ma situation, c'était de, un, comprendre que c'est pas la technique qui va me permettre de gagner le plus d'argent, mais c'est plus en fait les méthodes qui fonctionnent sur Internet. Et dans mon cas, c'était savoir comment obtenir des visiteurs sur Google. C'était apprendre à, par exemple, je viens de publier un article sur un blog. Comment faire en sorte qu'il soit très bien classé sur Google pour que je puisse avoir des visiteurs et derrière, via ces visiteurs-là, donc je pourrais gagner de l'argent. Ok, ok. Ouais, donc ce que tu as fait, c'est que tu t'es formé à une compétence précise qui pouvait faire levier sur ce que tu faisais déjà, donc c'est-à-dire amener du trafic sur ce que tu avais déjà créé pour développer tes ventes, donc forcément l'argent que tu gagnais dans ton business. Oui, c'était presque ça, mais en vrai, les choses sont passées autrement parce que au début, en fait, j'avais cette croyance que on ne pouvait pas se former à gagner de l'argent sur Internet, que j'avais cette croyance que n'importe quelle personne qui va me parler de comment gagner de l'argent sur Internet, c'est pas forcément qui veut que je gagne de l'argent sur Internet, c'est une personne qui avait d'autres intérêts qui ne me concernent, en fait, qui n'étaient pas centrés forcément sur moi. Et du coup, je me disais, ouais, il y avait que des vendeurs de rêves, il y avait que des méthodes, des gens en fait qui donnaient des méthodes à 2 balles, qui rapportent rien. Et du coup, pendant, je pense à peu près 2 ans, je prenais le chemin très difficile, qui est d'apprendre tout soi-même, tout seul dans son coin, sans se former, sans rien. Et ça, c'était pas le bon choix. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps et derrière, forcément, beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, parce qu'en fait, j'étais là dans mon coin en train de faire des tests tout seul pour essayer de battre l'algorithme de Google, entre guillemets. Bon, j'y arrivais des fois, j'y arrivais pas. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire avancer plus rapidement et arriver au point, comme tu as dit, en fait, de juste me former, appliquer tout simplement les méthodes qui marchent sans trop se prendre la tête, sans essayer de réinventer la roue et profiter des fruits derrière. Hmm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a quelque temps, tu étais à critiquer les formateurs, les gens qui essaient de t'apprendre à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, tu fais des vidéos. Je pense que tu es l'un des plus centrés sur ce genre de vidéos sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, tu fais des vidéos 100% centrées sur comment gagner de l'argent sur Internet. Toutes tes vidéos, c'est presque gagner de l'argent, gagner de l'argent sur Internet. Oui, bah, parce qu'en fait, je pense que c'est une thématique qui est pas encore très bien comprise, on va dire en général par la société. On n'en parle pas assez, gagner de l'argent. Du moment où on commence à parler de l'argent, je vois les yeux grands ouverts comme ça. Genre, je pense qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, dans le mode de vie actuel, en fait, le système dans lequel on vit actuel, l'argent, tout est centré autour de l'argent. Tout est lié à l'argent. Et c'est dommage de essayer de nier quelque chose qui est si évidente. Donc, c'est que de l'argent a une position centrale dans la vie de n'importe quelle personne, peu importe ce qu'ils disent. En vrai, à la fin du mois,
C'est l'argent qui compte, qui fait une partie centrale dans leur vie, en plus d'autres choses. Et du coup, genre moi, en fait, j'avais juste ces idées reçues que voilà, c'est l'argent, c'est pas bien. C'est les personnes qui cherchent vraiment à gagner de l'argent, c'est pas quelque chose de bien vu et tout. Mais au final, je suis très content de voir les changements qui ont eu dans ma vie du moment où j'ai commencé à prendre le sujet au sérieux, au moment où j'ai commencé à mettre en place des actions qui m'aident à progresser. Et aujourd'hui, en fait, dans ProfiSkills, notre mission, c'est de rendre ces méthodes le plus accessibles possible au grand public, de parler de plus en plus de ces modes-là. C'est pas un hasard que, comme tu as dit, en fait, je m'ai gagné de l'argent dans toutes les vidéos parce que je veux que le maximum de personnes comprennent qu'il n'y a rien du mal à vouloir gagner de l'argent, que c'est possible de démarrer de zéro, avec rien du tout, ne pas être bon en technique et d'arriver à remplacer son salaire et d'arriver même à virer son patron si on le veut et de profiter de beaucoup de liberté derrière. C'est possible, c'est accessible. Il n'y a rien en fait, de mal derrière. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Ouais. Et sur tes vidéos, ce que je trouve assez ouf, c'est vrai que c'est les méthodes que tu partages, elles sont au final assez simples, mais c'est genre à chaque fois que tu vois ça, je dis, ah ouais, mais putain, il fallait vraiment y penser, quoi. Genre, impossible que tu y penses tout seul, impossible de trouver la mécanique de comment tu vas utiliser telle plateforme, tel truc, tu vas détourner un système pour générer et gagner de l'argent. Mais je me dis, la chance que les gens, en fait, qui regardent tes vidéos, en tout cas, qui les appliquent, parce que, voilà, il y a 99% des gens qui regardent des vidéos qui n'appliquent rien derrière. Et bon, je parle de la masse des gens, je parle pas de vous, forcément, qui êtes en train de nous regarder, mais grosso modo, si tu passes à l'action, que tu mets en place des choses, boum, tu génères de l'argent avec rien et avec des petites astuces. Et du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à cette idée de démocratiser un petit peu de ces petites méthodes qui sont méconnues, parce qu'aujourd'hui, on parle de trading, on parle de bourse, on parle d'immobilier, on parle de dropshipping, du e-commerce, on va parler d'affiliation, on va parler de plein de business, au final, qui sont complexes, très longs à mettre en œuvre, et toi, tu arrives, tu sors une petite méthode. Alors oui, tu vas pas générer des dizaines de milliers d'euros, sauf erreur de ma part, neige, mais je pense pas, je pense que c'est plus des méthodes axées quand même pour gagner de l'argent, euh, améliorer son confort de vie, voilà, vivre déjà confortablement grâce à Internet. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais c'est des méthodes qui sont quand même assez courtes à apprendre et à mettre en place au final. Oui, en fait, c'est l'idée en fait derrière Profiski, c'est de faire des choses qui sont plus accessibles au grand public, qui visent pas forcément à voilà, devenir millionnaire. Parce qu'après, je pense que c'est pas le budget de tout, l'objectif de tout le monde, pardon, de devenir millionnaire. Je pense pour la plupart des gens, l'objectif, c'est voilà, soit avoir un complément de revenus en parallèle de leur activité principale qui leur plaît, soit voilà, arriver à remplacer son salaire et avoir plus de liberté et pouvoir tout simplement profiter un peu plus de la vie. C'est tout, et ne pas rester un esclave de l'argent ou ne pas rester voilà, un esclave au système dans lequel on vit malheureusement. Donc, comment je suis arrivé à cette idée? Donc, c'était vers 2017, après avoir passé à peu près 5 ans à gérer différentes activités sur Internet, à en vivre complètement. J'ai commencé à découvrir sur YouTube d'autres YouTubeurs, d'autres personnes qui partageaient leur parcours, qui partageaient leur façon de gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai vu que j'avais mes autres façons de faire, mes propres façons de gagner de l'argent sur Internet qui marchaient. Je me suis dit, mais attends, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Du coup, j'ai pris ma caméra, j'ai tourné une vidéo sans script, sans rien, dans laquelle j'ai présenté juste une méthode, comment gagner de l'argent avec l'affiliation en profitant en fait, d'une plateforme qui permettait de gagner des commissions sur les réservations d'hôtels et les réservations de vols. La vidéo, je pense, elle a fait voilà, à peu près 25 minutes, qui était totalement improvisée. J'avais même pas un logiciel pour enregistrer mon écran, en fait. Je prenais la caméra comme ça à la main, tu vois. Je regarde la caméra, on me voit dans la caméra, après je dis regardez, je tourne la caméra et je vous montre l'écran, tu vois. Donc, on voyait tout est pixelisé, tu vois, les pixels sur l'écran et tout.
Et même un peu la couche de poussière sur l'écran. Regardez, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme si en fait je montrais ça à un pote et c'était complètement improvisé. Et la vidéo, je pense, elle a dépassé en fait toutes mes attentes. Elle a juste, je dirais, cartonné par rapport à mon échelle à l'époque. Genre la vidéo, elle a fait au bout de 2 mois, elle a fait plus de 70 000 vues, ce qui a fait décoller ma chaîne. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, peut-être il y a quelques personnes sur Internet qui seraient intéressées par ce que j'aurais à partager, parce que moi j'ai expérimenté, parce que j'ai vécu, comment je suis passé de la situation dans laquelle j'étais à gagner de l'argent sur Internet pour, dans un premier temps, avoir un complément de revenu et après derrière arriver à en vivre et jusqu'à aujourd'hui où j'arrive en fait à en vivre pleinement et faire plein de projets derrière et avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit bon, je vais juste partager tout ce que je pourrais partager et je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible au grand public. Donc, mon objectif, c'est que quand, genre, par exemple, un gamin de 10 ans regarde mes vidéos, il arrive à comprendre comment ça fonctionne et que ça aussi arrive à l'inspirer, à le pousser peut-être à passer à l'action et à créer ses propres projets ou voilà, même aussi, genre, par exemple, un père de famille qui n'a pas beaucoup de temps mais qui cherche un complément de revenu et qui n'a jamais touché à un ordinateur ou je vais dire n'a jamais rien fait sur Internet de concret, n'a jamais gagné un seul centime sur Internet, arrive quand même à suivre les méthodes, à les appliquer et à obtenir des résultats. Ok, cool. Cool, Neige. Bah, merci déjà pour ces précisions. Et un truc que j'ai remarqué l'autre fois, c'est une question piège, hein, je t'ai pas prévenu pour ça. Je sais pas si tu veux, si tu veux répondre Ouh. ou pas à cette question. En fait, sur tes vidéos, j'ai remarqué un truc. Tu montres un screenshot de tes revenus, ce qui est très bien parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à l'aise de partager leurs revenus. Mais après, c'est vrai que voilà, tu montres pour motiver les gens. Mais j'ai remarqué quelque chose. Tu montres un chiffre d'affaires qui est sur un seul de tes business, mais je pense que c'est l'un des plus petits business que tu montres, quoi. Est-ce que tu Ah là. peux en fait, en gros, le chiffre d'affaires que tu montres, je pense que c'est pas le, parmi les plus gros business que tu as. Pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait? Mais attends, là, tu me poses des questions d'insider, là, des questions un peu. Oui, en fait, j'ai pas prévu de parler de ça, mais voilà, je vais te dire, en fait, oui, c'est très bien vu en fait. Genre, moi, je gagne, par exemple, dans pas mal de vidéos, je montre par exemple un compte Stripe qui génère, voilà, entre 2000 4000 euros par mois. En réalité, ce que je gagne par mois, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est plus que 10 fois plus que ça. Mais voilà, je montre ce compte parce que je pense que pour le grand public, pour la plupart des gens, déjà, gagner 3000 € par mois sur Internet, c'est quelque chose d'incroyable. Alors que si par exemple moi, je serais là en train de montrer des screens de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur un seul business, ben, ça pourrait paraître très loin pour la plupart des gens. Ça pourrait paraître inaccessible pour la plupart des gens parce que je sais, parce que moi aussi, si par exemple, il y a 7 ans en arrière, tu me disais, regarde, c'est possible de faire par exemple 50 000, 100 000 € par mois sur Internet, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que j'étais en train de vivre, j'étais en mode survie en train de vivre avec des repas, avec un budget de 1,20 € par repas, c'est juste, c'est un autre monde, c'est trop space pour moi, tu vois. Alors que quand je vois des gens qui me montrent que, écoute, c'est possible de partir de zéro, arriver à faire 3000 € par mois, voire plus, bah, je dis c'est plus accessible, ça me paraît plus plausible et ça me paraît plus atteignable. Donc, ça me motive plus. Et c'est d'ailleurs, en fait, à partir de cette phase que moi aussi, j'ai commencé à m'investir plus sur cette histoire de gagner de l'argent sur Internet. C'est quand j'ai commencé aussi à avoir d'autres personnes sur Internet qui partagent des chiffres qui étaient plus accessibles pour ma réalité. Mais en vrai, en fait, gagner 3000 € par mois ou même gagner 100 000 € par mois, par rapport à l'échelle d'Internet, c'est rien, c'est des cacahuètes, quoi. C'est quand on voit les millionnaires et les milliardaires qui se font en fait, qui sont là
qui créent leurs empires tous les jours sur Internet, bah, c'est rien, hein. C'est faire 100 000 euros par mois, c'est rien du tout, hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font 1 million par mois sur Internet. Il y a des gens qui font 10 millions par mois sur Internet. Et après, il y a les gens qui sont des milliardaires grâce à Internet. Mais bon, le but, c'est de rester le plus accessible possible. Et on n'est pas là, en fait, l'objectif de ProfiSkill, c'est pas de créer des millionnaires, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va devenir millionnaire. L'objectif, c'est de montrer des méthodes qui sont accessibles au grand public, que tout le monde peut les appliquer. Et je peux dire que tout le monde, s'il a la volonté, s'il passe à l'action, s'il met en place les choses qu'il faut, s'il suit les bonnes astuces, il peut remplacer son salaire, il peut arriver à générer 3 000 euros par mois. Après, s'il veut en générer plus, bah, il va falloir travailler un peu plus, mais c'est accessible, il peut y arriver. Moi, je suis parti de rien. Mon objectif au début, c'était créer un complément de revenu. C'était alléger un peu le mode survie sur lequel j'étais. Peut-être augmenter mon budget repas de 1,20 € à peut-être 3 euros, on va dire. Ce que j'ai réussi à faire dans un premier temps. Mais aujourd'hui, voilà, une fois c'était atteint, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que ça devienne une activité à temps plein. Et une fois que c'est devenu une activité à temps plein, maintenant, je cherche d'autres objectifs qui sont encore plus ambitieux. Mais voilà, si je montre uniquement des comptes qui sont 2 000, 3 000 euros à peu près, c'est juste voilà, pour rester proche de mon audience parce que je sais, en fait, je suis passé par là. En fait, je sais que pour quelqu'un qui galère financièrement, 10 000 euros par mois ou plus, ça devient quelque chose voilà, de trop compliqué. Et même aussi les personnes en fait que je forme et tout, je leur dis, bah, visez toujours, on va dire, des petits objectifs accessibles. Bah, restez déterminé, atteignez ces objectifs et après allez chercher plus, c'est tout. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ouf parce qu'en fait, j'ai vu ça, j'ai compris à peu près pourquoi tu faisais ça quand je l'ai vu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler et je trouvais que c'était intéressant de poser la question en interview parce qu'en fait, c'est la course au chiffre d'affaires, à celui qui montre le plus gros screen possible sur Internet et en fait, ça veut plus rien dire au bout d'un moment parce que il y aura toujours quelqu'un de toute façon qui fait plus que toi. Au début, je montrais un peu et après j'ai arrêté parce qu'en fait, je trouve que c'est malsain au bout d'un moment parce que un, ça veut rien dire. Deux, il y a toujours quelqu'un qui peut faire plus que toi. Trois, ça veut rien dire. Un chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires et ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien il te reste réellement à la fin du mois dans ta poche. Et qu'est-ce que tu en fais et de cet argent, c'est tout. Et puis, c'est assez personnel au final, tu fais pas ça pour les autres. Mais je comprends que l'objectif de ça, c'est de motiver un maximum de personnes. Et je trouvais que c'était intéressant le décalage, tu vois, entre moi, alors ici, voilà, sur ma chaîne, on est avec un public averti, on va dire. Voilà, c'est des gens qui savent qu'on est capable de générer vraiment plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, voire plusieurs millions si tu es vraiment, voilà, que tu as beaucoup travaillé après quelques temps et que t'es bon, quoi. Parce que c'est clair, il faut être bon, il faut être très bon pour générer autant d'argent. Mais c'est accessible, c'est faisable, tout en démarrant de zéro. Mais c'est vrai que sur ta chaîne, je pense que si tu arrives et tu dis, OK, ce mois-ci, j'ai fait 100 000 euros, les gens, ils vont te dire non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc très humble de ta part et du coup bah ça rend la chose encore plus accessible. Euh, une dernière question. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite démarrer dans le dropshipping, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, non, en fait, je veux me lancer, mais j'ai pas beaucoup d'argent et qui me disent, bah, j'ai 200 euros, 300 euros à investir en dropshipping. Et moi, je leur dis non, bah, c'est pas assez en fait. Laisse tomber. C'est mieux, va travailler, mets de l'argent de côté et bosse parce que tu vas galérer à créer tes premiers 1000, 2000, 3000 euros pour te lancer en dropshipping parce que tu vas avoir besoin entre 1000 et 3000 euros et le plus que tu as, le mieux c'est pour te lancer. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, est-ce que tu as une méthode qui te vient à l'esprit, la première qui te vient à l'esprit, la plus rapide pour quelqu'un qui veut générer ses premiers, on va dire, ses premiers 1000 euros sur Internet? Générer ses premiers 1 000 euros en dropshipping ou avec n'importe quelle méthode? Non, avec n'importe quelle méthode, la plus accessible, la plus rapide pour générer 1000 euros avec 0 euros. Bah, générer 1 000 euros avec 0 euros, je dirais l'affiliation.
en combinant ça avec des méthodes gratuites pour avoir des visiteurs et toucher le bon public. Quelque chose de très, très, très simple. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment YouTube ou qui, par exemple, n'utilisent pas beaucoup à son vrai potentiel. Il faut savoir que YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après Google. Et c'est un moteur de recherche qui est encore plus jeune que Google. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui une personne qui veut se lancer avec un blog sur Google, ça va prendre peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver à obtenir un bon volume de visiteurs. Sur YouTube, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et je dirais en fait une méthode très simple, c'est aller sur Amazon, sur le club partenaire Amazon, s'inscrire. Comme ça, vous allez pouvoir recommander n'importe quel produit qui est en vente sur Amazon et toucher une commission derrière qui va de 1%, je pense, de mémoire jusqu'à parfois même 12% du prix de vente. Et voilà, je vais vous donner un exemple simple. Admettons, il y a un iPhone qui est en vente sur Amazon à 1000 euros. Eh ben, je pense que vous allez toucher 3% à peu près sur la vente. Ça fait 30 euros par vente. Vous avez juste à faire une vidéo review sur l'iPhone et la mettre sur YouTube. Et ben, si la vidéo elle génère que 3-4 ventes par mois, vous aurez déjà plus de 100 euros qui tombent d'une façon passive, sauf que vous ayez à travailler plus. En fait, vous avez juste à mettre la vidéo en ligne et qu'elle génère, voilà, même avec un petit nombre de vues, ben, on pourrait déjà commencer à gagner de l'argent avec ça relativement très rapidement. Ouais, merci pour ton partage. Mais tu vois, c'est vrai que la majorité des gens, ils vont écouter ça, ils vont pas le faire. Faites-le, bordel. Faites-le et arrêtez de me demander comment se lancer avec 0 € ou quelques centaines. Faites ça, appliquez. Vous n'appliquez pas parce que ça vous paraît trop simple. Vous cherchez quelque chose de compliqué pour gagner de l'argent parce que vous y croyez pas que c'est aussi simple que ça. Mais je vous assure, c'est aussi simple que ça. Je vous le prouve par des chiffres très simples. YouTube, c'est comme dit Neige, le deuxième plus gros moteur de recherche. Il y a énormément de personnes. Je vais poster cette vidéo, elle va faire quelques centaines, quelques milliers de vues d'ici quelques semaines, quelques mois, mais elle générera toujours des visiteurs pendant longtemps. Pourtant, j'aurais travaillé une fois, on aura fait cette vidéo voilà, en 30, 40 minutes, peut-être 45 minutes, je ne sais pas depuis combien de temps on est en train de parler, mais une fois que c'est fait, je l'envoie sur YouTube, j'ai plus à bosser. Ça va travailler pour moi, la vidéo va tourner. Donc, imaginons que là-dedans, je fasse la promotion de un produit, par exemple, à vendre sur Amazon qui est en relation, bien sûr, avec ce qu'on est en train de dire. Eh bien, tu as juste à aller cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et boum, je draine du trafic. Donc, s'il y a, imaginons, 1000, 10 000 personnes qui arrivent dans les prochaines semaines, prochains mois, qui vont voir cette vidéo, il y a forcément un faible pourcentage, même si tu es mauvais et que l'appel à l'action n'est pas bon, mais il y a un faible pourcentage qui va quand même cliquer. Et sur ce faible pourcentage qui va cliquer, il y en a forcément qui vont acheter. Et c'est ça la magie d'Internet. Et tu n'as pas besoin de montrer ta tête pour faire une vidéo. Je sais, tu vas me dire, oui, mais moi, je n'ai pas envie de montrer ma tête. Ok, bah, tu filmes ton écran ou tu fais un PowerPoint, tu fais ce que tu veux. Tu fais une vidéo sur une review d'un produit, par exemple, et tu balances. Et je pense même, ben, je t'invite juste à aller checker la chaîne de Neige. Je mettrai le lien sous cette vidéo et il y a plein de petites stratégies qui partagent, qui sont rapides et simples à mettre en place pour commencer à générer ces premières centaines d'euros. Et puis après, bah, boum, t'as ton budget et tu peux démarrer un autre business si tu veux passer à un level supérieur. Maintenant, si tu veux juste générer quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros par mois, 2000, 3000 euros par mois, bah, tu fais les méthodes à Neige et tu seras très content. Bah, très bien dit, Naoufel. Juste pour revenir au point en fait où c'est rebondir sur le point où tu as dit que c'est simple. C'est vrai, c'est si simple que ça en fait. Et, mais ce qui fait la différence, c'est pas la complexité de l'idée en elle-même ou la complexité de sa mise en place. D'ailleurs, en fait, si une personne a besoin de plus d'une phrase pour t'expliquer une idée business, c'est que elle est pas bonne. Et du coup, en fait, faut le succès en fait réside dans le fait de prendre quelque chose qui est simple et la faire, la refaire, en fait, la faire en fait suffisamment de fois pour créer ce sera en fait une sorte de capital que vous allez vous créer. Si par exemple vous avez une seule vidéo qui vous génère en moyenne 100 euros par mois, bah, si vous en faites une deuxième, vous allez arriver à générer en moyenne 200 euros par mois. Vous en faites une troisième, vous arrivez à 300 euros par mois et c'est ainsi de suite. C'est si simple que ça. Et par exemple, juste pour information,
À cette seconde même, au moment où on tourne cette interview, il y a juste, voilà, je pourrais pas te donner un chiffre précis, mais il y a peut-être plus de 1000 personnes qui sont en train de regarder soit une de mes vidéos, soit qui sont soit sur une des pages de certains de mes blogs ou de mes sites et qui peut-être s'apprêtent à soit acheter un produit ou souscrire à un service et me faire gagner de l'argent derrière. Et au moment où je suis en train de te parler, là, en fait, j'ai pris juste un peu le temps de créer ça dans le passé, mais ça continue en fait à me générer de l'argent en permanence et ça va continuer à le faire dans le futur. Ouais, top, bien résumé. Eh ben, go, appliquer. Appliquer, À vous. voilà, créer des choses sur Internet et suivez les bonnes méthodes, les astuces simples qui sont pas trop compliquées et qui fonctionnent et voilà, vous allez y arriver. Yes, top, top, top. Merci beaucoup, Neige. Ça fait un petit moment qu'on en discute. On a, je pense, délivré pas mal de valeurs. Franchement, merci à toi. Et vous qui nous suivez, bah, je vous recommande de liker la vidéo pour remercier Neige. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et bien sûr, sous la vidéo, je vais laisser le lien de la chaîne à Neige. Comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il fait si ça vous intéresse. Merci pour ton invitation, Naoufel. Merci à tout le monde. J'espère qu'on aurait réussi peut-être à motiver une ou deux personnes ou donner une ou deux idées aux personnes qui veulent réellement se lancer. Yes, top. Avant de quitter cette vidéo, encore une fois, je vous rappelle que sous cette vidéo se trouve le lien de la chaîne de Neige. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis à très vite. C'était Narfel. Ciao, ciao.